Et c'est vraiment important parce que aider des gens à s'exprimer à l'oral, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Clairement, je ne me suis jamais dit j'ai aidé les gens à mieux s'exprimer à l'oral. Jamais. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Pourquoi j'ai voulu créer l'école d'expression? Et à chaque fois qu'on a un projet, faut que je m'habitue à regarder la caméra. À chaque fois qu'on a un projet, ce qui va être important, c'est de comprendre en quoi il résonne avec qui on est. Et moi, clairement, l'école d'expression, ça résonne totalement avec mon histoire, avec qui je suis. Heu, pour 2 aspects principaux, je dirais. La première chose, c'est que, ben, l'expression et moi, tout ce qui concerne l'expression, la langue, c'est une grande histoire d'amour et l'enseignement également. Donc déjà, pour moi, dans mon parcours, l'expression, donc quand je parle d'expression, c'est le fait de parler, d'écrire, de communiquer. Ça a commencé vraiment par la lecture. Il faut comprendre que je suis quelqu'un, de plutôt, introverti. Ça ne se voit pas parce que je suis sur YouTube et donc je suis, en situation d'extraversion, c'est-à-dire que je suis obligée de vous parler donc forcément vous voyez ma partie extravertie, mais je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, d'assez solitaire et donc pendant mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps seule avec des bouquins et c'est vraiment le premier goût de l'expression, le premier goût oui, c'est ça, des mots, de la belle langue et ça s'est fait par la lecture. Alors, je distingue toujours 2 phases dans mon parcours de lectrice. Il y a le moment où j'ai aimé la lecture, où j'ai vraiment apprécié la lecture et ça, c'est grâce à Harry Potter. Je ne suis pas très originale en la matière et il y a le moment où j'ai aimé la littérature. Donc la littérature, c'est un art hein, et la littérature, c'est l'art de transmettre des émotions par des mots et en particulier la fiction. Moi, j'aime beaucoup la fiction et le roman. Donc, c'est vraiment par la lecture notamment de L'Assommoir d'Émile Zola. Sur ma chaîne, j'ai une vidéo qui s'appelle, il me semble, le top 5 des livres qui ont changé ma vie. Et je parle notamment de L'Assommoir d'Émile Zola et je pense que je raconte ça aussi. Donc, moi, l'expression, j'adore ça. C'est aussi familial. Enfin, avant de passer à ma famille, moi, personnellement, j'ai aussi fait des études littéraires. J'ai fait un bac L. Ma mère voulait pas que je fasse un bac L. J'ai quand même persisté. J'ai fait un bac L. Ensuite, j'ai fait Sciences Po Paris. Donc, c'est une école qui est plutôt littéraire, enfin plutôt sciences humaines que littéraires, mais en tout cas, il y a quand même des humanités. On parle d'histoire, on a beaucoup de travaux oraux, d'écrits, donc ça reste quand même des études littéraires. Et par la suite aussi, j'ai eu évidemment mes expériences professionnelles qui m'ont vraiment fait rédiger, quoi. En particulier, j'ai été rédactrice de discours, donc ça s'appelle Plume ou voilà, collaboratrice. C'était quoi le nom officiel? Conseillère discours et prospective. Donc, si vous tapez Jennifer Tellep, conseillère discours et prospective, ou Jennifer Tellep, journal officiel, vous le verrez. Donc, j'ai écrit des discours pour un ministre et d'autres documents, et j'ai été aussi rédactrice professionnelle, donc j'ai écrit pour des entreprises, etc. Donc, vous voyez que la langue, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis mes très jeune, et ce n'est que le début, quoi, parce que je suis encore jeune, j'ai quand même que 30 ans. Et d'un autre côté, il y a eu aussi, ah oui, j'ai oublié de préciser que c'est familial. Je pense qu'on a un goût comme ça pour les mots, pour les discussions, les échanges, parce que, par exemple, ma sœur, elle a fait Normale Sup, donc c'est l'école normale supérieure de Paris, rue d'Ulm, et bon, elle a un peu trop de diplômes, mais on va dire simplement que, voilà, elle est sociolinguiste, donc elle a un doctorat en sociolinguistique, voilà. On va dire ça très simplement. Et d'un autre côté, il y a eu l'enseignement. Donc moi, pendant toutes mes études, j'ai donné des cours particuliers. Et après mes études, quand je suis sortie aussi du salariat et que je me suis lancée dans l'indépendance, eh bien, j'ai donné aussi pas mal de cours, pas que particuliers d'ailleurs, aussi des cours avec des organismes privés. J'ai surtout donné des cours à des collégiens et des lycéens. Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là qui fait que j'ai eu l'idée. C'était en fin 2018, je crois,
d'aider des gens à écrire. Ce qui est important à comprendre, hein, retenez bien ça, c'est que je partais de l'écriture. Pour moi, j'étais limitée à l'écrit, il n'y avait pas d'oral à l'époque. Retenez ça parce que c'est une information importante. Je vous dirai après pourquoi, vous comprendrez. Donc moi, je voulais aider les gens à écrire. Et au tout début, je voulais aider des gens à écrire de la fiction, de l'écriture créative plutôt littéraire. J'ai vite changé d'avis et je me suis orientée vers l'écriture en général. Je me souviens que mon premier slogan, c'était « Transformez vos idées en textes de qualité ». Ce slogan, il date, il me semble, de fin 2019. J'ai créé ma chaîne YouTube fin 2018, il me semble. J'avais publié quelques vidéos, très très peu, qui ne sont plus sur ma chaîne aujourd'hui parce qu'elles parlent d'écriture littéraire créative. Je n'aide pas les gens à écrire des romans ou autres, donc c'est pour ça que je les ai retirées. Et fin 2019, j'ai commencé à publier des vidéos sur ma thématique d'aujourd'hui et notamment sur le vocabulaire. Et c'est probablement par cette vidéo-là sur le vocabulaire que vous m'avez connue. Mais souvenez-vous que je n'étais que dans l'écrit. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il me semble que je dis que je suis coach en écriture. Aujourd'hui, je m'appelle prof parce que je ne me considère pas comme une coach. J'utilise notamment des outils de coaching, mais je suis une prof. C'est-à-dire, je donne des cours, j'enseigne, je suis une prof. Et c'est vraiment important parce que aider des gens à s'exprimer à l'oral, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Clairement, je ne me suis jamais dit j'ai aidé les gens à mieux s'exprimer à l'oral. Jamais. Et pourquoi ça ne m'est jamais venu à l'esprit? Parce que dans mon identité, avant je ne me considérais pas spécialement bonne à l'oral. Je ne me considérais pas nulle non plus, mais disons que pendant longtemps dans ma jeunesse, j'ai été plutôt discrète, polie, le syndrome du pot de fleurs dont je parle beaucoup au sein de l'école d'expression. Donc c'est-à-dire que les gens parlent en groupe, voilà, il y a une discussion, les gens parlent, et toi, tu es là, tu te tais. Voilà. Donc encore aujourd'hui, je ne suis pas une as de la conversation, ça dépend avec quel type de personne, mais je ne suis pas forcément une as de la conversation, et avant c'était pire. Donc c'est pour ça que l'oral et moi, je ne me suis jamais identifiée comme brillante à l'oral. Pour autant, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et que je parlais de vocabulaire et d'expression, eh bien, j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes de personnes qui voulaient mieux s'exprimer à l'oral. Parce que j'ai oublié de préciser qu'à partir de 2019, j'ai aussi commencé à donner des cours avec des élèves qui me connaissaient, qui me rencontraient sur YouTube. Donc des cours individuels. Et donc, il y a des élèves qui me demandaient « Peux-tu m'aider à l'oral ?» Et face à cette demande qui vient de l'extérieur, je me suis dit « Mais oui, en fait, je peux très bien t'aider. Bien sûr que je peux t'aider. » Et ça, c'est vraiment une des premières leçons qui est importante, que j'ai apprise dans cette aventure de l'école d'expression, c'est que le regard des autres, il peut parfois nous peser, mais il peut aussi parfois nous éclairer sur ce que nous sommes et sur ce que nous pouvons faire. Surtout quand quelqu'un reconnaît en vous une compétence que vous n'êtes pas sûr, que vous n'avez même pas conscience d'avoir. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée de me dire oui, je vais aider les gens à mieux s'exprimer à l'oral. Jamais, jamais. D'avoir quelqu'un qui te le demande, tu te dis oui, je peux le faire en fait. Et après, j'ai eu le courage de dire oui, je peux le faire. Si vous manquez totalement de confiance en vous, vous n'aurez pas ce courage, et malgré les signaux extérieurs positifs, vous allez passer à côté d'opportunités. Et c'est vraiment important quand vous vous exprimez de prendre conscience que les autres, ce ne sont pas forcément que des boulets, que les autres peuvent aussi vous soutenir, peuvent aussi vous aider à approfondir certaines idées ou autres. De ne pas voir l'autre forcément comme un juge qui va nous flageller à la moindre erreur et qui va se moquer de nous, quoi. Les gens ne sont pas tous des psychopathes. Donc ne les prenons pas que pour des psychopathes. Donc, je suis quelqu'un qui veut mieux s'exprimer, j'ai ce projet entrepreneurial, je commence à faire mes petites vidéos, j'ai quelques élèves par-ci par-là, et j'ai de plus en plus des demandes pour l'oral. Donc je me dis, ok, je vais t'aider à l'oral. Mais c'était encore individuel. Là où j'ai vraiment pris la décision de créer l'école d'expression, c'est vraiment au printemps-été 2020. Et j'ai lancé l'école d'expression en novembre, enfin hiver 2020. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des anciens, n'hésitez pas à dire là s'il y a des anciens qui connaissaient déjà l'école il y a 1 an de cela. Eh bien, à l'époque,
On était moins de 1000 abonnés, donc pas sûr. À l'époque, ça s'appelait École d'éloquence. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur que j'ai faite et que j'ai assez vite rectifiée. J'ai d'ailleurs publié en septembre-octobre des vidéos qui ont bien marché d'ailleurs sur le vocabulaire et une notamment sur l'éloquence. Et cette vidéo, enfin ce choix en fait d'éloquence, je l'ai fait sciemment. C'est-à-dire que le monde de l'éloquence, donc le bien s'exprimer avec brio, etc., il est vraiment lié à la prise de parole en public. Je ne sais pas si vous savez d'où vient la prise de parole en public, mais la notion de prise de parole en public, en fait, ça vient de l'art oratoire. Donc l'art oratoire, c'est une discipline. C'est une discipline qui a été codifiée et qui vient des milieux politico-juridiques, en fait. Les pratiques d'art oratoire, on peut commencer à les dater de l'Antiquité grecque. Bon, bref, en tout cas, des tribuns, des personnes qui dans leur vie au quotidien, ont des discours à prononcer, vous voyez. Donc des avocats, des personnalités politiques. Donc je vous rappelle que moi j'ai fait Sciences Po Paris et que je connais très bien ces milieux-là. J'ai moi-même suivi des cours d'art oratoire à Sciences Po. J'en ai même suivi après lors d'un séminaire quand j'étais consultante en entreprise, donc dans le privé. Donc je connais très bien ces milieux-là, je connais très bien le monde de l'art oratoire. Et il y avait même un concours d'éloquence à Sciences Po Paris et une année j'ai une de mes amies qui a participé et tout, donc c'était marrant. Mais ce qu'il faut comprendre avec la prise de parole, c'est que c'est vraiment une discipline qui est très liée à l'oralité, qui est très liée au théâtre, avec beaucoup de codes, beaucoup pour moi un peu trop de jeux, de postures. Ça manque d'authenticité et surtout, ce sont des techniques qui sont en fait généralement assez avancées. Il y a plein de personnes qui, selon moi, pour progresser, ne devraient pas se focaliser sur la prise de parole, mais devraient se focaliser sur leur discours et leur capacité à être clair pour bien s'exprimer. Et la réalité de ce sujet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui parlent de cela. C'est vraiment important que vous en preniez conscience, parce qu'en art oratoire, vous allez faire quoi? Vous allez peut-être apprendre à structurer un discours en général, mais si vous ne savez pas exprimer une idée clairement, ce n'est pas un discours de 5-10 minutes que vous allez pouvoir exprimer clairement. Donc il faut commencer par les bases, il faut apprendre à marcher avant de courir. L'autre chose, en art oratoire ou en prise de parole, vous allez peut-être travailler la posture, vous allez certainement travailler la posture, etc. C'est intéressant, mais si vous avez de gros problèmes de confiance et d'estime, ça ne va pas forcément être traité par ces cours-là. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais parler, en parlant d'école d'expression, hein, je voulais évoquer l'éloquence de la vraie vie. Parce que bien souvent, quand on parle d'éloquence, on pense à la prestation devant un public. Et je suis désolée, c'est pas la majorité d'entre vous qui, au quotidien, devez vous exprimer devant un public en mode scène, en fait. Toutes les techniques pour projeter sa voix, etc., je suis désolée, quand on est en conversation au quotidien, ça fonctionne pas. Au quotidien, la majorité de vos prises de parole, elles durent moins d'1 minute. Et quand je dis moins d'1 minute, je suis sympa. C'est peut-être plutôt quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Donc, c'est pour ça que les techniques d'art oratoire de prise de parole, qui sont vraiment ce à quoi les gens pensent quand il s'agit de mieux s'exprimer, pour moi, ne répondaient pas aux besoins d'une majorité de personnes. J'estime que c'est une majorité, il n'y a pas d'études autres, mais j'estime que c'est une majorité. Donc c'est pour ça que pour ma part, je voulais vraiment utiliser ce terme éloquence et remettre l'éloquence dans le quotidien, dans de la simplicité, le fait d'être compris facilement, de bien s'exprimer au quotidien, sans être forcément dans la scène, dans la prestation, en mode conférencier. C'est une minorité de nos expressions orales, ça. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi ce terme école d'éloquence. Néanmoins, j'ai très vite supprimé l'éloquence parce que ça me rattachait à tout un milieu dont je viens de vous parler, hein, prise de parole, etc. Et moi, je ne fais pas ça. J'utilise des outils d'art oratoire, mais je ne fais pas que ça. Moi, je me concentre sur ce que j'appelle le triangle d'or de l'expression, clarté, précision, fluidité. C'est ça le cœur de mon travail. Et je m'adresse en priorité aux personnes qui ont du mal à se faire comprendre, qui ont des idées confuses quand elles s'expriment, qui manquent de confiance, qui ont honte, ou en tout cas ne se sentent pas à l'aise face à la qualité de leur langue française. Vous voyez? Donc, je pense que ça concerne une majorité de la population. Mais aujourd'hui, l'offre pour mieux s'exprimer, c'est soit des cours de français qui sont très axés pour les étrangers, vous voyez, les personnes qui sont ce qu'on appelle français langue étrangère, pour qui le français est une langue étrangère, ou alors l'art oratoire.
Et j'ai décidé de supprimer la notion d'éloquence pour parler maintenant d'expression, pour ne plus être attaché à ce milieu. Et là, c'est une astuce de vocabulaire que vous pouvez retenir et qui est extrêmement importante, c'est que les mots, au-delà de leur sens, ils renvoient à un univers, à des images. Et si vous êtes entrepreneur ou même au-delà, si vous devez vous exprimer, avoir des communications qui doivent avoir un impact, vous devez faire attention aux mots et aux connotations. Donc, à quel univers, à quelles images ces mots renvoient. Et c'est pour ça que parfois, il faut changer les mots qu'on utilise pour créer les bonnes images dans l'esprit des gens. C'est vraiment important de choisir ces mots en cela. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de vocabulaire qualitatif. Le vocabulaire qualitatif, c'est la capacité à bien choisir ces mots en fonction de l'idée qu'on veut transmettre. Et donc, parler d'éloquence, le mot, vous le connaissez, parler d'expression, le mot, vous le connaissez. Donc, l'enjeu n'est pas de découvrir un nouveau mot et d'apprendre un nouveau mot pour mieux s'exprimer. Non. Là, l'enjeu, c'est quel mot est le plus adapté pour exprimer ce que je veux dire. En l'occurrence, ce que je veux faire dans mon école. Eh bien, le mot, c'est expression. En plus, c'est un mot qui est rarement utilisé de façon aussi claire, alors que l'expression, pourtant, c'est une activité humaine de base. Et donc, je suis très fière d'avoir trouvé ce mot-là, parce qu'il me permet d'expliquer clairement et de sortir du monde de l'éloquence qui m'enchaînait à des représentations auxquelles je ne m'associais pas. Donc voilà, la scène, le brio, il y a beaucoup d'orgueil aussi, je trouve, dans ces milieux-là. On veut trop bien faire, on veut trop briller, et moi, je suis quelqu'un, enfin, moi j'aime bien briller et tout, mais je veux vraiment revenir à l'essence de ce qu'est l'expression, c'est-à-dire transmettre un message clairement, en étant à l'aise et avec intelligence. C'est pour ça que le motto de l'école d'expression, c'est s'exprimer avec aisance et intelligence dans toutes ces situations de vie, à l'oral comme à l'écrit. C'est pas juste quand tu es en conférence ou quand tu es en réunion, ce n'est pas que ça. C'est aussi quand tu vas aller chez le médecin, c'est aussi quand tu vas passer un coup de fil pour réserver, je sais pas, un hôtel. Parce que moi, clairement, j'ai beaucoup d'élèves qui étaient bloqués dans des situations de leur vie quotidienne parce qu'ils avaient des difficultés d'expression. Donc l'expression, c'est vraiment au quotidien, c'est la vraie vie. C'est pas juste quand j'ai une situation, je dois faire un exposé à l'oral pour le grand oral de, je sais pas, du bac français, enfin du baccalauréat tout court, ou pour la soutenance de mon mémoire. Ce n'est pas que ça l'expression. L'expression, c'est au quotidien. C'est chaque jour, c'est tout le temps qu'on s'exprime. Et c'est d'être à l'aise dans toutes ces situations-là. En tout cas, 80-90% du temps.